Alors, bonjour tout le monde. J'ai trouvé important aussi de vous faire une vidéo sur tout ce que mon diagnostic, puis le temps que ça a pris avant qu'on découvre justement ma carence au niveau de la vitamine B12, tous les impacts que ça a eu sur, que ce soit sur ma santé mentale, sur ma relation avec mon fils, avec et la DPJ et tout ça, au niveau financier, parce que ça a eu vraiment beaucoup de répercussions là, sur toutes les sphères de ma vie. C'est sûr qu'au niveau de ma santé mentale, le stress, l'anxiété est à son maximum. On se demande qu'est-ce qui se passe, on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas respecté dans ce qu'on ressent. Donc, c'est sûr qu'on vient qu'à se remettre beaucoup aussi en question sur est-ce que c'est moi qui invente, est-ce que je suis folle, est-ce que tout le monde a l'air de le penser, est-ce que c'est vrai, tu sais, est-ce que je le ressens pour de vrai, mais pourtant, tu ressens vraiment les symptômes et les malaises. C'est sûr que c'est vraiment, vraiment, vraiment stressant. Puis tu viens avec un stress immense quand tu as des symptômes importants et que tu dois aller consulter, que ce soit à l'urgence ou chez le médecin, parce que tu le sais avant d'arriver qu'il ne t'écoutera pas, parce qu'il va lire les notes des autres ou que... Fait que, tu sais, c'est vraiment très stressant et angoissant, puis très frustrant aussi. J'ai ressenti beaucoup de colère, parce que quand tu te fais retourner, ben, à un moment donné, ben, tu viens un peu plus maligne, là, tu sors un peu plus les dents, moins patiente lors des rencontres et tout ça. De l'insomnie, je dors très peu. Souvent, je me lève à 4 heures, 3 heures le matin, incapable de me rendormir par la suite, donc très fatiguée. La perte de confiance, ça, je l'ai nommé aussi dans mon dernier vidéo que j'ai faite sur l'annonce de ma carence. C'est sûr que on perd confiance aux gens, on se sent jugé et tout ça, fait que ça va de soi, là, tu sais, ben, j'ai carrément plus confiance, là, au niveau des médecins, là. C'est malheureux, mais, ben, c'est pas vrai. Il y en a un qui m'a vraiment écouté pour de vrai, puis j'en suis très reconnaissante, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a des bons, puis c'est juste de tomber sur ces bons-là qui est un peu plus difficile. Au niveau de la relation avec mon fils, je pense que c'est là qu'il y a eu le plus d'impact, ce qui a eu, qui a fait le plus de dommages. Tu sais, j'étais une maman très, très active, je faisais plein d'activités, des bricolages, mon fils était toujours stimulé. Puis en 3 ans, peut-être presque 4, il m'a vu dépérir comme ça. Tu sais, mon fils était témoin de ma chute. Mon fils était inquiété pour moi, était trop petit pour être capable de le nommer, était trop petit pour comprendre qu'est-ce qui se passait avec maman. À 3 reprises depuis 2023, non, 2 fois, j'ai appelé la direction de la protection de la jeunesse pour leur demander de l'aide. Je voyais bien que je n'étais plus en mesure de m'occuper de mon fils convenablement, sauf que j'avais pas de réponse à ce moment-là. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de nommer, d'identifier c'était vraiment quoi mon besoin. J'avais besoin de répit, j'avais besoin, vu que je suis seule, monoparentale et tout ça, donc j'avais besoin d'aide. Tu sais, je criais, je lançais un appel à l'aide. Puis en juillet 2025, suite à des recommandations d'une intervenante, on me dit, là, tu vas appeler. Puis à ce moment-là, j'allais vraiment plus bien. Là, j'étais vraiment dans le brouillard, les étourdissements tout le temps. J'étais couchée sur le divan là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais plus en mesure de m'occuper de mon fils convenablement. Donc, j'ai rappelé la protection de la jeunesse. Puis j'ai nommé comme on m'a suggéré, venez chercher mon fils. Non, 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 je suis plus en mesure et tout ça, j'ai besoin d'aide. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. 2 mois plus tard, dans le fond, ben moi, pendant ce temps-là, j'ai continué mes démarches pareilles, puis je voyais que la DPJ ne m'aidait pas. Donc, j'ai fait moi-même des démarches auprès du CLSC, l'équipe de pédopsychiatrie m'a beaucoup aidé là, pour un placement volontaire de 3 mois là, au centre, dans un centre. Parce que mon fils avait développé d'importants troubles de comportement, mais j'étais vraiment plus en mesure de m'en occuper de la bonne façon, tu sais. Non pas que j'étais négligente, non pas que j'étais loin de là, mais j'étais plus en mesure de le stimuler, puis en tout cas, je suis sûre que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là. Donc, c'est ça. Donc, mon fils a été placé de mesure volontaire pour un placement de 3 mois. J'étais suivie par une intervenante et tout ça. Et là, la DPJ, au bout de 2 mois, m'appelle pour me dire hey, on vous appelle suite au signalement du mois de juillet. Moi, à ce moment-là, je savais pas encore que j'avais une carence en B12, donc je savais pas encore mettre les mots sur qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui se passait. J'avais pas compris encore le problème. C'est pendant l'évaluation, dans le fond, que le diagnostic est sorti.
Mais on mettait toujours l'accent sur ma santé mentale et encore, comme si j'avais des problématiques qui m'empêchaient de m'occuper de mon fils, mais c'était aucunement ma santé mentale. C'était vraiment la santé physique le problème. Là, la DPJ font leur évaluation, puis là, décident que c'est compromis et tout ça, donc veulent entrer dans ma vie. Chose que je ne comprends pas parce que mon fils était déjà en sécurité, je collaborais avec les services, mon fils n'est pas en situation de compromission avec moi, loin de là. J'ai demandé de l'aide, je suis transparente et tout ça. Donc, je comprends pas pourquoi la DPJ a ressenti le besoin de venir s'intégrer dans ma vie, mais ont demandé un placement de 6 mois, alors que moi, c'était 3 mois qui étaient convenus. Ma santé s'améliore vraiment rapidement, donc je suis capable de m'occuper de mon fils actuellement. Par contre, je veux prendre le temps qui reste pour récupérer puis être sûre d'être à mon top. Sauf que eux demandent un 6 mois puis me retirer l'autorité parentale au niveau des contacts et ainsi de suite. Donc, c'est très compliqué. Tout ça suite à un appel à l'aide. Puis finalement, tout le problème était un problème de santé. Sauf que là, je vais être pognée avec eux. Je sais pas combien de temps. Ça me stresse énormément. Mais tu sais, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien... donc, c'est ça. Mais mon fils, ça a eu beaucoup d'impact sur lui. Donc, on a une relation à reconstruire, des liens à recréer. Mais tout se passe à merveille et tout ça. Il y a d'autres impacts aussi au niveau financier. C'est sûr que la dernière année, j'ai eu un revenu en bas du salaire minimum. Juste pour vous dire, j'ai perdu 40 000 $ de salaire lors de la dernière année pour toutes les pertes d'emploi. J'étais une employée très motivée, très fonceuse et tout ça. J'avais tout perdu, ce côté-là. Mon petit mordant, ce qui faisait que j'étais pétillante et tout ça, j'étais rendue complètement éteinte. Donc, j'avais plus aucune motivation à aller travailler. J'étais une passionnée, j'avais tout perdu ça. Donc, j'ai perdu 2 emplois par rapport à ça. Puis encore là, je me demandais toujours, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je perds mes emplois? D'habitude, on m'offre des promotions, je suis la personne de référence. Mais là, tout d'un coup, non, c'est plus ça. Je suis rendue presque un boulet, là. Je m'apercevais de tout ça sans encore pouvoir mettre des réponses puis des mots sur ce qui m'arrivait. Parce que je n'étais toujours pas diagnostiquée, je comprenais toujours pas qu'est-ce qui se passait. C'est sûr que ça a joué énormément sur mon estime de moi-même aussi, parce que perdre des emplois, je veux pas, pour moi, c'est quelque chose, c'est un gros échec. Donc, il y a tout ça, le côté financier qui est vraiment impacté. C'est important de bien nommer vos symptômes à votre médecin si jamais vous avez des symptômes, comme j'ai mentionné dans une vidéo précédente. Je suis encore en investigation, donc c'est encore beaucoup de stress. Mais je vois quand même des améliorations, donc ça me fait du bien, c'est le fun. Donc, il y a quand même du positif malgré tout. J'espère que cette vidéo-là, il y a des gens qui vont se reconnaître. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ça, donc n'hésitez pas à m'écrire en privé ou à partager votre histoire. Je pense que d'en parler, ça nous fait tous du bien. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.